Ah, d'accord, bon, j'ai relancé les gens. J'ai relancé, je suis encore en cuisine, comme je vous disais. On peut parler de nos deux choses. Mes deux personnes, si vous êtes là, si vous voulez qu'on papote, on peut parler de nos choses maintenant. Donc, c'est un peu ça. Non, j'ai enlevé les organes sur les trucs là. Donc, maintenant, là, je suis revenue à mes trucs ici. Donc, je suis là. Ça vous dit, venez, on papote. Je vais faire les épinards sautés avec la viande de mouton. Et puis, quoi d'autre? Je vais faire peut-être une petite sauce poulet. Vous savez, le poulet, si on saute une semaine sans faire le poulet, c'est qu'on a dit alléluia. Quand tu réfléchis, c'est ce que tu vas souvent cook ici, là, le week-end. Donc, c'est un peu ça. C'est comment alors? C'est comment les gens, vous voulez qu'on parle de quoi? Mes deux personnes, si vous vous rendez compte que je suis connectée, si vous avez envie qu'on cause, venez. Je sais que les gens ont du mal à me savoir connecter. J'ai remarqué ça. Je sais qu'ils ont trop signalé la page aussi. Vous avez du mal à me voir connecter. Mais bon, pour ceux qui me voient connecter et qui ont envie qu'on se dise un peu, se parle un peu pendant que je suis encore là. Venez. On se parle un peu. Vous voulez qu'on parle de quoi, les gens? Il y a quoi de neuf? Moi, je suis ici tranquille. Il n'y a rien de spécial. Le temps s'assombrit. Il n'est que 17h30 ici, mais le temps ressemble au temps de 20h. 21, même c'est effrayant, tout noir comme ça. C'est ça qui a changé. À part ça, c'est plus ou moins la même chose, hein. C'est plus ou moins le même tralala, boulot, les enfants, s'occuper de la maison et tout, le bazar que vous connaissez déjà. On dit quoi alors les gens? Je vois il y a quelques personnes à la fenêtre là, vous ne faites pas signe, je sens que vous n'êtes pas de la maison. Donc je vais voir si quelques gens de la maison peuvent venir, s'ils ont envie qu'on se parle. Venez, dites-moi. Dites-moi ce dont vous voulez qu'on parle. J'ai vu que Philippe Simo est en direct. C'est vrai que c'est pas lui qui host. Mais il y a, je crois, JB. Hein? Le sujet est intéressant. Donc, si vous voulez pas qu'on se parle ici, peut-être aller là-bas alors. Peut-être qu'on aille tous là-bas. Le sujet est intéressant, c'est sur... J'ai un peu guetté les titres. C'est sur comment réconcilier la vie de... son succès. Hein? Ça s'adresse à ceux qui estiment qu'ils ont déjà même réussi. Bon, peut-être matériellement, peut-être oui, peut-être financièrement, comment ils réconcilient ça avec la vie de famille, comment est-ce que leur succès, comment est-ce qu'ils gèrent leur succès si seulement avec leur vie de famille et de la grande famille, hein. Je pense que c'est la grande famille, il parle de la grande famille, ça dit peut-être pas les parents, les frères et sœurs et cousins, pour les gens qui sont successful, non, comment ils gèrent ça? Parce que j'imagine un peu que les personnes qui montrent leur business sur la toile, un peu les gens un peu comme le Philippe Simon investi au pays là. Je suppose que les gens comme ça, qui vivent leur vie, comment je vais dire, leur vie entrepreneuriale sur la toile, tout le monde voit leur bien, tout le monde voit le, voilà, et tout, le lifestyle. Je suppose que ça vient aussi avec le risque de que les gens pensent que tu es tellement riche. Que tu es tellement riche qu'on compte sur toi pour tous les problèmes de famille. Je pense que c'est peut-être de ça qu'il parle là-bas, que vous gérez ça comment. Mais lui, il n'est pas là, donc du coup, j'ai pas trop, je suis pas restée là-bas. Je vois quelqu'un qui a mis un like là, c'est gentil, mais ça ne me dit pas qui tu es. Donc si tu dis bonjour, tu dis un message, je saurai qui tu es. Vous voulez qu'on parle alors de quoi, les gens? Vous voulez qu'on parle de ça? Vous voulez qu'on parle de comment j'ai avec nos familles et quand... Il faut même d'abord qu'on ait même déjà les... Avant de parler d'un problème, il faut même d'abord que tu aies ce genre de problème, non? Mais j'avoue que dans nous, surtout nous les Africains, là, je ne pense pas que tu aies forcément besoin d'avoir réussi à un certain échelle, non? D'être trop riche pour que la famille, les Ngano, les investi au pays. Je ne crois pas, hein, je ne crois pas que tu dois forcément avoir
l'argent des Ngano et des Samuel Eto'o, de tous ces gens-là pour que la famille voilà, pas que te court après, mais te demande quand même de l'aide de temps en temps. Même nous là qui avons nos maigres 800 euros, 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros, les gens comptent sur nous, c'est ça qui est ça. Même ceux qui sont au pays qui touchent même seulement les 30 000, les 30 000 le mois, les 50 000, ah, c'est ça nos réalités de l'Afrique. Les gens comptent sur nous, vous voyez comment les gens, c'est nos réalités, non? Je pense parce que c'est vraiment un long sujet là-bas. Et les gens gèrent ça différemment, non? Chacun gère ça différemment. Il y a des gens qui sont assez structurés, c'est-à-dire que ils ont un pot, il sait ce qu'ils gagnent, il connaît un peu ses dépenses mensuelles, il sait qu'il met aussi de côté pour les mauvais jours, pour ses épargnes et tout ça. Et pour la famille, voilà quoi, il se dit que voilà le pot que je mets pour aider la famille. Bon, maintenant, s'il n'y a pas assez, maintenant il mesure non, en fonction de l'urgence, en fonction des urgences. Il se dit que ah, s'il n'y a pas pour régler tous les problèmes de famille le mois-ci, ah, vous allez seulement wait, non. Vous allez seulement wait le mois prochain. Donc s'il y a les gens qui évitent de se prendre, il y a les gens qui ça leur prend vraiment la tête. Il y a les gens qui n'ont pas, surtout ici en diaspora, il y a les gens qui n'ont vraiment pas de vie parce que le fait qu'ils soient en train de travailler, c'est eux qui ont raisonnablement beaucoup plus de moyens non, financiers, disons ça comme ça, que les gens qui ont des sous au pays. Parce que je sais que quand on tient souvent les sujets comme ça, là, il y a les gens là qui aiment toujours être dans la contradiction, qui vont dire que oh, vous qui parlez là, vous donnez quoi à vos familles, vous êtes là-bas malheureux. Il y a les gens qui sont au pays qui n'ont rien à vous envier. Est-ce qu'on on ne sait pas ça le débat ou pardon? Recadrons le débat. Ce n'est pas ça le débat. C'est clair qu'il y a des gens au pays qui n'ont absolument rien à nous envier. Qu'au contraire, ils pouvaient même nous donner même un peu l'argent de baigner. Il y a des gens comme ça que je connais qui me disent que quand leur famille, leur soeur était en Afrique, elles travaillaient au point où elles leur envoyaient même les dos. Oui. Il y a des gens comme ça au pays qui sont tranquilles. Qui sont tranquilles au pays, le genre que gars. Quelqu'un walk sur dos comme ça, là, quand ta soeur ou ta copine même, voilà, quelqu'un de proche vient te rendre visite en bain, il te laisse même un cadeau. Il te laisse même un cadeau tellement il voit que ta vie en bain là, c'est vraiment serré. C'est la vérité, il y a des gens qui s'en sortent. Mais c'est pas de ça qu'il s'agit ici. On s'en sort un peu partout. C'est pas de dire que parce qu'on est en Europe, et on connaît que nous, nos réalités, nous les Africains, la plupart d'entre nous qui sommes en diaspora ici, beaucoup d'entre nous, je dirais même la plupart, nous sommes généralement les gens qui gagnons beaucoup plus que la majorité des membres de notre famille. Est-ce que je me trompe les gens? Ou bien le sujet s'il ne vous parle pas? Parce que je vois vous êtes à la fenêtre, mais silencieux, donc je ne sais même pas si ça vous dit de parler. On n'est pas en train de parler des 100 caleçons, des histoires de couple et d'amour. On n'est pas en train de parler de que les stars du 237 ont fait ceci, ont fait cela. Et sans que le tout, si ça ne va pas vous arranger, vous allez me laisser seul vous allez me laisser seul parler, seul dans mon... De tout, si, ouais, mes gens. Ouais. Sans que le tout, si vous allez me laisser seul dedans. Vous voulez parler alors de quoi? Parce que je vois là, vous êtes tellement silencieux. Vous venez, vous me guettez, vous partez, vous venez, vous guettez, vous partez. Vous voulez parler de quoi? Je vous ai un peu dit. Moi, je n'ai pas grand chose à vous dire ce week-end. Franchement, il n'y a rien qui m'a captivé. Il n'y a pas un sujet qui m'a captivé au point. Tania Fox, ça fait longtemps, toi, ma chérie Tina. Voilà mes copines d'enfance, ça fait longtemps, ma belle. Tu m'as jeté comme ça, là, comme une vieille chaussette, pas là-bas. Hein, Kota de Kota. Tu m'invites pour au Cameroun. Tu es au pays même, Kota. Tu es au pays. Si tu es au pays, invite ta soeur, non? Invite-moi. Qui va là? Entends déjà les gens qui se baladent, tum tum tum. Ou c'est pour chercher quoi?
Hein, les gens, vous voulez qu'on parle de quoi? Parce que je sais que souvent ici, vous aimez bien qu'on parle des problèmes de vie sentimentale des enfants et des partenaires et de ceci. Je suis au pays, je n'étais pas... Ok, merci ma chérie. À Choco, il faut qu'on s'organise. Tu m'invites, tu viens passer un peu de temps avec toi. T'es dit. Ah, c'est super. Super, super. Donc les gens, je ne sais pas vraiment de quoi vous voulez qu'on parle. Dites-moi franchement s'il y a quelque chose qui vous touche au cœur et que dont vous voulez qu'on en parle. Dites-moi, on en parle. Moi, j'ai seulement aussi vu le sujet, c'est là-bas chez Philippe Simon. Ils sont encore en direct, sauf que lui-même, il n'est pas connecté. C'est quelqu'un d'autre qui gère ça, qui est en train de faire le live sur sa page en ce moment. Mais le sujet, je te le trouve très intéressant. Mais je ne pense pas qu'il y a trop à débattre là-dessus. Peut-être d'autres gens ont d'autres arguments dessus, mais personnellement, je pense pas que c'est un débat à débattre longtemps dessus. Lucie, j'étais en train de dire que la question de comment est-ce qu'on gère nos familles, quand on est un peu, quoi. Quand on est un peu. Moi, je pense que, ce sont nos réalités africaines et qu'on n'a même pas forcément d'avoir une forte somme d'argent. Que c'est un peu comme et son mot, ça c'est une expectation. Donc, c'est une attente, c'est une des attentes dans notre culture. Que même si c'est que, on attend que tu contribues pour aider les autres. C'est vrai qu'il y a tous les histoires de réunion. Bonsoir, ma chérie. C'est vrai qu'il y a toutes les histoires de réunions dans les familles, nos familles africaines, là. Oh, on cotise pour le deuil. Quand tu as un certain âge, tu touches un peu. Peu importe ton salaire, même si tu touches 30 000 euros, tu touches combien euros. Quand tu es là un peu là, que voilà, on attend. On va te dire que, oh, il y a le deuil de tel oncle, de grand-père, de grand-mère, de ceci. On a les funérailles de tel. Ah. Quand tu commences déjà à travailler là, tu n'es pas petit pour contribuer. Oh. Tu n'es pas petit. Maintenant, si on veut un peu narrow dans family, si on veut un peu réduire, comment je vais dire, canaliser, c'est un peu à nos familles directes. Encore que même chez nous les Africains, même famille directe, c'est très difficile parce qu'on connaît tout ce qu'on a grandi avec les cousins qui sont nos frères. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ce n'est même pas que... C'est pas quelque chose qu'on peut trop dire ici, que je m'occupe que des enfants du ventre de ma mère. C'est pas comme ça. C'est pas... La plupart d'entre nous, les Camerounais, je ne vais pas parler au nom de tous les Africains, mais de mon observation, c'est ça. Un instant, les gens. Parce qu'en parlant, il faut que j'avance aussi, non? Lucie, elle disait que tu vas me montrer comment tu fais tes épinards sautés. Je suis en train de faire ça à ma manière simple là, mais la vérité, ma chérie, c'est que ce n'est pas trop mon domaine. J'ai envie qu'on mange ça avec le couscous maïs. Ce n'est pas trop mon domaine. Mais quand il fait, c'est toujours bon à la bouche, mais bon, j'ai goûté meilleur. J'ai mangé meilleur épinards sautés que ma part, non, que mes propres épinards, ça je l'avoue. Donc du coup, je suis bien ouverte à apprendre d'autres méthodes. Quand ils préparent comme ça, je saute. J'évite de trop découper les choses parce que j'ai des enfants dans la maison aussi. Que dès qu'ils voient, donc pour leur faire prendre des vitamines dans les légumes, non, j'écrase moi. J'écrase, ce n'est que comme ça qu'ils m'en soient avec les gens de la maison aussi. Parce qu'on voit les gens qui font les légumes sautés même avec les carottes, les gens. C'est vrai, non, Lucie? Qui sautent même avec les carottes, les ceci, les cela. Et c'est bon jusqu'à... Mais moi, je ne peux pas tenter le geste avec mes enfants. Mes enfants, là, je ne peux pas. Non, je vais faire ça. Comme je fais souvent, ça passe dans la maison. Mais pour moi même. Bon. Hein, les gens. Donc, pendant que les condiments sont en train de cuire comme ça avec la viande, je vais découper le poulet ci pour un autre repas. Et les enfants aussi ont des goûts différents. J'ai ma première fille qui aime le chicken masala des Indiens avec le breast chicken. C'est une de ses nourritures préférées. Ça fait quand même presque un mois que je n'ai pas fait ça. Je vais lui faire ça. Moi, je ne mange même pas ça. C'est elle qui aime ça. Ma deuxième, elle se force seulement, elle n'aime pas.
Elle n'aime pas. Donc, elle va manger son couscous avec les épinards. Et puis, elle aime la viande, ma deuxième. Donc, les poulets comme ça, quand je vais bien assaisonner le poulet et bouillir. Et après, passer ça dans le air fryer. Tu lui donnes comme ça avec le mashed potato à côté sans la sauce. Seulement avec le fromage, elle va manger. Mais à mes enfants, le week-end, quand c'est comme ça, il faut commencer à réfléchir sur ce qu'elle veut préparer. J'ai déjà même des palpitations. On dit qu'il faut les habituer à tout manger. Je prépare tout. Vous me voyez, non, le coquille, le héros, je prépare toutes nos nourritures, là, même pour les blancs. Mais si l'enfant n'aime pas, ne mange pas, tu vas faire comment? Mais c'est quand même là, je prépare. J'ai déjà quand même identifié ce que chacune d'elles aime. En semaine comme ça, pardon. Je fais moi aussi. Et qui aime le gaspillage, les gens? N'aime pas moi le gaspillage. Donc, je suis en train de découper le poulet comme ça, comme je vais écraser les condiments bien assaisonnés. Après, passer ça au air fryer. On va faire un des repas. Je vais encore faire quoi, les gens? Je vais d'abord voir. Je peux encore faire quoi? En tout cas, faisons d'abord ça. On voit ce que ça va nous donner, non, les gens? Faisons d'abord ça. Mais c'est facile quand même, hein, le chicken. C'est ça qui me plaît, c'est ça, c'est facile. Parce que je ne fais pas mal de fois, c'est déjà fait. Il y a une compagnie là qui fait déjà l'assaisonnement très bien. Je fais seulement la viande. Mais la sauce de ça, tu découpes seulement les oignons, tu mets tout est déjà mixé. C'est facile. L'autre là, le tiki masala là, je fais pas ça from scratch. J'achète moi c'est que leur sauce déjà faite, non, tu laisses seulement au feu avec ta viande de 15 à 20 minutes et c'est bon. Et ma première adore. Moi et ma deuxième, c'est pas trop notre kiff. Donc, là, c'est vraiment un repas facile. Le poulet, c'est aussi facile. Une fois que tu l'as découpé comme ça, j'ai déjà découpé tout le poulet. Je vais le nettoyer, l'assaisonner. Et puis, je passe au air fryer. Ce n'est pas trop la magie. Hein. Donc, vous voyez, non, les gens. Et que tu fais selon le goût, exactement. Exactement, maman. Les temps qui sont durs, là. Quelqu'un va aller jeter l'argent comme ça, là, que tu dis que non. Les enfants doivent manger. Ah bon, hein. Donc, moi, je prépare quand même pour qu'elles soient au courant que ces nourritures existent. Je prépare, vous savez, non, les gombos, je fais tout. Le héros, le taro, je fais tout dans la maison aussi. Mais, je fais la quantité qu'ils savent que si on mange pas, ils vont manger. Donc, c'est ça. Zéro gaspillage. Zéro gaspillage, les gens. Je disais que notre sujet, là, quand je parlais de gérer, non, là, je disais que c'est le propre des Africains, gars. Et il ne te faut pas avoir les millions pour qu'on... Je sais pas, regardez même bien nos familles, là. Ceux qui avaient même vraiment les milliards, est-ce qu'on les a gassés vraiment? Est-ce qu'ils étaient obligés de donner? On avait peur de non. On les respectait parce qu'on se disait qu'ils peuvent même nous donner même 5 000 de taxi. Les gens là, mais ce n'est pas dans toutes les familles parce que tu es le riche, tu es le nouveau riche, le ngano, je ne sais pas trop qui de ta famille, ça veut dire que tous les problèmes doivent venir sur ta table. Ah, non, hein. Il y a les gars dans certaines familles que tout le monde sait que c'est lui qui a les dos. Quand tu vois même sa maison et tout, mais personne ne peut venir lui poser ses problèmes bêtement comme ça. Hein. Tu peux même venir, mais tu sais déjà que le gars a fait non. Hello, Jim. Le gars a déjà envoyé le message clair dans sa famille que ne voyez pas comme j'ai comme ça, hein. J'ai mes plans, j'ai mes projets, j'ai envie de vivre une belle retraite, j'ai envie d'être dans ma belle maison. Ah, ne calculez pas mon argent à ma place. Il y a quand même les personnes qui sont assez claires comme ça avec leur famille, les gens. Il y a des personnes qui sont assez claires que, hey, pardon, ne calculez pas l'argent dans ma poche. Il y a d'autres qu'on connaît aussi qui sont chiches, pour dire la vérité, qui sont bien chiches. Que pour eux, ils estiment que la même manière que j'ai pu avoir, toi aussi tu peux. Je n'ai pas 4 têtes, je n'ai pas 8 membres, je n'ai pas 4 têtes et 4 pieds avec, hein, vous voyez, non, ou 10 bras. De la même manière que j'ai pu me débrouiller, toi-même tu peux te débrouiller avec le même argent que moi. Il y a des gens qui sont catégoriques, qui sont chiches, durs comme ça. Il ne conçoit pas lui que
comme c'est moi qui ai pu avoir les moyens, je peux voir un peu comment à mon niveau, je peux aider la famille à se développer aussi. Ne comptez pas sur lui pour l'autre là. Surtout ceux-là alors qui se sont développés sans l'aide de leur famille là. Il y a d'autres comme ça qui vont te dire que pardon. Mais il y a aussi d'autres qui connaissent nos réalités de l'Afrique et qui savent que oui, je me suis battue, Dieu a béni, ça a marché. Pourquoi pas aider aussi les autres? Vous voyez, non? Pourquoi? J'aime bien nettoyer ma viande. Vous savez, les viandes là qu'on achète au supermarché, ce n'est pas à la ferme ou bien. J'aime bien d'abord bien nettoyer ça avec du citron. Vous faites aussi la qualité de work, les gens. Il y a les gens, surtout les blancs, qui te disent que oh, tu tues la saveur de la viande, tu vois. Je les vois, ils enlèvent, c'est pas tous, mais je connais des collègues qui, on avait un débat comme ça sur laver la viande. Je dis, mais pourquoi faire? C'est propre. Quand ils emballent ça comme ça, là, chez le boucher, c'est déjà propre. Et le contenu, les Africains qui aiment bien laver la viande. C'est déjà psychologique, I don't know. Mais moi, je fais ça, les gens. Je lave ma viande avec une grande eau. Après, je mets encore le jus de citron comme ça. Citron comme ça. Je nettoie encore bien avant de mettre au feu avec mes condiments. Vous voyez, non, morceau par morceau. Et ça, tu frottes bien. Frotte bien comme ça avec l'eau. Avec un peu le citron. Vous voyez, non. Quand j'oublie d'acheter les lemons là, j'ai toujours les bouteilles ici comme ça dans la maison. Ça aide aussi. Et puis la vie est devenue chère. Tu vas aller acheter les lemons là. C'est un pan. Et pourtant une grosse bouteille comme ça, c'est toujours un pan. C'est seulement pour nettoyer donc. Hein? Souvent je fais avec le... J'ai même les citrons frais là, mais je fais pareil parce que je veux boire ça. Comme il fait froid là, j'aime bien boire mon citron avec le thé. Comme ça. Donc j'achète que... Donc qu'est-ce qu'on se disait? On se disait que c'est pas tout le monde, hein. Il y a aussi des gens que comptez pas sur lui pour venir porter toute la croix de la famille. Par rapport à quoi maintenant? Par rapport à quoi maintenant? Et il y a les gens qui savent que gars, ce sont nos réalités. Ce sont nos réalités. Maintenant, la question, c'est que quand tu connais déjà que ce sont nos réalités et que n'importe quel membre de la famille, un cousin, un frère, blablabla, n'importe qui de la famille peut venir te poser un problème. Je crois que la question, c'est que vous gérez ça comment? Quand c'était ça la question, vous gérez ça comment? Et j'ai dit tout à l'heure que il y a des gens qui ne se prennent pas la tête. Vraiment, vraiment, ils ne se prennent pas la tête. Ils gèrent ça que, gars, je sais que les gens peuvent compter sur moi. Je ne suis pas moi magicien. J'ai aussi ma part de responsabilité. Je dois aussi penser à mon futur, au futur de mes enfants. Je me sacrifie, je travaille. Ce n'est pas pour aller porter tout le poids de la famille sur ma tête. Donc, il y a les gens comme ça là, qui disent que, ok, voilà mon salaire. Voilà mes dépenses. Voilà, bien, même pas seulement mon salaire, disons mes revenus mensuels. Voilà mes charges. Maintenant, si j'ai la possibilité d'épargner, d'économiser, j'économise et je mets un pot maintenant pour l'aide. Il y a les gens qui ont la capacité de le faire. Mais il y a les gens qui n'ont vraiment pas la capacité de le faire. Il y a les gens qui aident, vraiment les gens qui doivent se sacrifier. Parce qu'imaginez quelqu'un qui a 30 000 au pays, qui gagne 30 000, 50 000, disons même jusqu'à 100 000 au pays. 100 000 c'est quoi? La vie est chaud au pays. Hein? Tu as tes 100 000. Tu gagnes même tes 100 000 comme ça, 150 000 au mois au pays là. Maintenant, on dit qu'il y a deuil. Ou bien tu as ton frère qui est malade, ta mère qui est malade, ton ceci qui est malade. Gars, il faut quand même cotiser. Les gens se sacrifient. Les gens sont dans les dettes. C'est comme ça que les gens fonctionnent. Quelqu'un ne va pas ignorer. Très peu de gens ignorent. Très peu de gens ignorent. Les gens sont conscients que c'est mon parent. C'est ma mère, c'est mon frère. Je vais laisser alors mon parent dans la maladie. Et c'est comme ça que du coup les gens
les gens contribuent, non. Et quand les gens contribuent comme ça, ce n'est pas forcément de dire que c'est parce qu'ils en ont trop. Non, non, non. Tu vas voir, quelqu'un va dire que je n'ai vraiment pas. Voilà 5 000 que je peux donner le mois-ci. Ah, la famille prend, gère. On part un peu partout comme ça, là. Chacun met un peu la main dans le sac. On planifie l'aide qu'on apporte à la famille exactement. Il y a les gens qui ont le sac, qui disait Lucie, qu'il y a les gens qui ont le luxe. Comme peut-être nous ici en diaspora, nous quand même qui avons déjà bien duré en bain. Et on s'est déjà quand même trouvé une bonne routine au niveau de nos incomes le mois. Je crois que parmi nous, beaucoup connaissent déjà un peu ce qui dépense reflet. Il y a des imprévus, c'est vrai, mais chacun de nous, ceux qui sont disciplinés là, je pense que chacun connaît déjà un peu ce qu'il gagne et ce qu'il dépense reflet tous les mois. Maintenant, tu as attention, on a beaucoup d'entre nous ici, on a même encore le luxe de pouvoir épargner. Donc c'est vrai que on ne gagne pas ici, on ne gagne pas les 10 000 euros. Comme des influenceurs qui sont sur Facebook et nous disent qu'ils gagnent 10 000 euros, mais c'est eux qui demandent les effets chaque temps. C'est-à-dire que je n'ai pas envie de m'éloigner de mon sujet, pardon. Donc, ce que je disais que nous on ne gagne pas les 10 000 euros le mois. Hein, mais quand même, on a organisé nos vies, on a accroché nos sacs là où on pouvait déposer. On n'est pas parti avec nos allées de 2 000, 3 000 euros pour commencer à aller porter les choses qui vont nous dépasser. On s'est arrangé à ce que dans notre income et nos dépenses, qui puissent au moins avoir de l'épargne. Beaucoup d'entre nous ont ça. Beaucoup d'entre nous se sont arrangés, je pense, hein, à pouvoir épargner. Je pense, non? À pouvoir épargner de notre salaire tous les mois. Maintenant, ça dépend de tout, ça dépend de comment chacun gère ses expenses. Ça dépend. Il y a d'autres qui gagnent, qui arrivent à épargner 1 000 euros, d'autres 200 euros, d'autres 100 euros, d'autres 500 euros, d'autres... Ça dépend vraiment. Ça dépend vraiment de tout un chacun. Il y a des choses qui sont non négociables. Il y a des expenses qui sont non négociables. Bon là, je ne vais pas commencer à entrer dans un cours d'économie où on va dire que ton loyer, n'est pas négociable, tes factures. Chacun connaît comment il gère ses dos. On reste sur la question de comment est-ce qu'on aide. Comment est-ce qu'on aide nos proches, notre famille, nous les Africains qui en sont encore conscients. Et moi je pense que surtout nous, qu'on a même déjà réussi, parce que ce n'est pas tout le monde aussi qui a cette capacité-là. Il y a des gens qui ici en Bénin touchent même 5 000 euros le mois, mais ils sont toujours à découvert. Ils ont tellement accroché. Moi, je pense que c'est les gens qui ont accroché leur sac là où ils ne pouvaient pas décrocher. Ils sont toujours eux à découvert. Tu te demandes que, mais j'ai dit, hein. Et tu vas voir comme s'il est même en couple, sa femme aussi travaille. Hein? C'est là où tu comprends que non, vous vivez plus que vous vivez au-dessus de vos moyens. Hein? Vous n'êtes pas économe. C'est ça. Et les gens comme ça, tu vas t'attendre à ce qu'ils puissent vraiment aider la famille comment. D'autres le font, d'autres même qui vivent ici à découvert, parce que pour garder un peu un bon œil devant la famille, pour qu'on ne dise pas qu'ils ont échoué leur bain, ils envoient quand même, mais dans les dettes. Mais dans les dettes de ça, mais c'est tout eux qui veulent qu'il ne faut pas gâter notre nom. Il ne faut pas gâter notre nom. Donc du coup, c'est eux qui veulent souvent montrer que quand il y a un problème dans la famille, ils envoient les 500 000, bam, sans réfléchir. Et pourtant, eux-mêmes, pour payer le loyer, c'est compliqué. Donc, il y a vraiment beaucoup de catégories. Dans quelle catégorie vous vous identifiez? C'est un peu ça. Moi, je m'identifie dans la catégorie qui est je ne porte pas le poids de la famille sur ma tête. Je n'avais pas tué Jésus. On est d'accord. Je ne porte pas le poids de la famille sur la tête, mais en même temps aussi, je suis conscient que c'est nos réalités. On doit s'entraider. On doit s'entraider dans la famille. Donc, ce que moi, je fais, je paye toutes mes factures. Je ne peux pas, moi, aller résoudre un problème au pays quand moi-même ma part de facture ne va pas. Non, non, même pas. Donc, quand j'ai mon salaire mensuel, moi, je suis pas moi une businesswoman, donc j'ai un income très clair que je connais qui entre tous les mois. Donc, je n'ai pas de surprise. Je n'ai pas, c'est très rare comme ça là, que je vois un agent, que quelqu'un dit que, oh, on avait mal calculé ceci, voilà, ça compte rembourser. C'est vraiment très rare. La plupart du temps, je connais un peu ce que je gagne et je connais, c'est vrai que le coût de vie a augmenté, mais je connais plus ou moins. Je ne dépense pas beaucoup. Vraiment, on a une vie, c'est la même routine et moi, je trouve qu'il n'y a pas à se plaindre. Il n'y a pas à se plaindre. Le loyer est payé, les factures, l'électricité, le gaz, l'eau est payé. Vous êtes à l'abri. Qu'est-ce que vous voulez encore?
Donc, et vous mangez. Vous voyez comment je fais les courses ici chez moi chaque semaine. Voilà. Donc, le bain, il me met quand même là. On a de quoi manger. On mange la nourriture cuisinée. Et il y a les goûters des enfants. Les enfants mangent aussi à l'école, à la cantine. Je paye aussi la cantine. Donc, ça va. Ça va. Quand tout ça est déjà résolu. Maintenant, on peut... Moi, en tout cas, je vous donne mon exemple. Si vous vous retrouvez dedans, tant mieux. Donc, c'est un peu ça. Mais dire que tous les semaines, on va commencer à aller manger au restaurant. Je n'ai pas la qualité de dépenses là. Je ne me souviens pas la dernière fois que je suis partie manger au restaurant. D'abord, j'ai des enfants faciles. Quand mes enfants étaient beaucoup plus petits, je les ai amenés découvrir plusieurs restaurants, plusieurs tests, les Indiens, ou les restaurants de seafood, ou les tout. C'était des dépenses à la con. Parce qu'on arrivait là-bas, ils ne mangeaient même pas. Les enfants sont d'abord de fussy eaters. Donc, quand ils vont grandir, ils vont commencer à apprécier les choses aussi, plaît à Dieu. Là, elles pourront me dire que, oh maman, allons découvrir tel restaurant et on va go. Parce que je sais que ça ne sera pas mon argent jeté. Mais pour l'instant, là, non. Tel que je les vois, même ces mains-là, pardon. Donc, vraiment. Donc, je n'ai pas la qualité d'argent là à dépenser parce que je veux dire que je vais faire découvrir. Donc, chacun sait vraiment comme là où il met son argent. Moi, il ne met pas mon argent dans les restaurants. Même pas. Je ne sais pas si c'est la chance ou c'est la malchance. Mes enfants sont encore les gens qui aiment les McDonald's. Des choses bêtes comme ça j'évite même d'encourager ça parce que j'aime quand les enfants mangent la nourriture préparée. Mais ce qui fait encore les chicken nuggets et ce qui coûte même trop cher dans leurs choses, c'est la boisson. Mes filles sont fans des Starbucks. Ça coûte aussi cher si vous me demandez. Elles sont fans des découvertes comme ça, les tea, les bobo tea, des choses comme ça. Quand mes enfants sortent pour aller acheter leur bobo tea ou leurs choses à Starbucks, c'est au moins 20 pounds. C'est au moins 20 à 25 pounds parce que c'est moi le gobelet qu'elles choisissent. C'est 12 pounds chacun. Heureusement comment ils ne boivent pas moi les choses comme ça. C'est 12 pounds chacune qu'elles dépensent. Le bobo tea même seulement, c'est tout dans les 12 pounds. Dans les choses comme ça, je fais en fonction de ce que mes enfants aiment. Mais c'est toujours mieux qu'un restaurant. Parce que quand on partait au restaurant, nous trois, on ne dépensait pas moins de 50 pounds. Et elles ne mangeaient même pas bien. Donc du coup, je sais ce qu'elles aiment. Même les Chinese, elles ne sont pas fans. Hein. Tu amènes des enfants au restaurant chinois, tu perds ton temps. Ce que je commande souvent ici quand je suis fatiguée, je commande souvent les noodles comme ça, les choses comme ça. Elles mangent, mais c'est pas vraiment ça. Par contre, viens les voir avec les Indomie. Vous connaissez les Indomie, non? Le faux truc qui est moins cher, là, qu'on vend même en carton, là. Et je n'encourage pas aussi trop ça chez moi. C'est des choses qu'on peut manger même 2 fois le mois. Quand le vendredi, que je dis ok, on se relaxe. Généralement, les vendredis, quand je dis ok, on se relaxe alors. C'est là où je fais les choses comme ça, les Indomie, les pizzas, les choses comme ça. Donc, mes enfants ne dépensent pas l'argent dans les restaurants. C'est ce que j'essaie de dire. Non, ne dépensent pas dans les restaurants. Parce que ce qu'elles aiment, c'est les dominos. Non, la pizza fraîche, non. La pizza fraîche, quoi d'autre? Les boissons, Starbucks, oui, McDonald's aussi, ils ont leurs choses là, leurs boissons. Mais qui n'est pas trop cher. McDonald's, c'est 4 pounds. Le 3 pounds quelque chose, non, le truc crémeux qu'ils aiment là. C'est ice, quoi, café, quoi là qu'ils aiment là. C'est pas trop cher. Donc, oui. Je dépense pas, je n'ai pas dit que je dépense pour la restauration ici. Même pour les sorties, les loisirs. Il faut même que je guette s'ils sont en solde parce que nos tickets finissent. Pour les sorties, mais est-ce que mes enfants sont encore à l'âge où on peut partir dans les parcs d'attractions? Pour les sorties, les loisirs, j'achète généralement le ticket annuel qui me revient largement moins cher. Le ticket annuel pour nous trois, c'est généralement dans les 240 francs comme ça. Pour nous trois, et c'est pour toute l'année. Ça me revient largement moins cher parce que si je vais faire payer à chaque sortie, une sortie pour amener des enfants dans un vrai parc d'attractions, la même semaine la piscine, ce n'est pas moins de 50 livres, nous trois. Minimum 115 livres même, nous trois. Donc, pour éviter les nerfs comme ça, j'achète le ticket annuel qui nous permet d'aller dans 2 grands parcs pas loin, à 1 heure, et l'autre c'est 40 minutes de la maison, l'autre c'est à 1 heure de la maison. Et elles aiment bien. Mais au fur et à mesure qu'elles grandissent, ça va changer. Parce que, par exemple, mon aînée, elle aime encore, mais je sens que bientôt, là, elle va trouver que elle fait les mêmes choses, quoi, et que c'est un peu boring.
Ma deuxième, elle aime la piscine. Ah, elle aime la piscine, mais ça encore, c'est gérable, c'est pas trop cher. Tu prends le ticket annuel dans votre centre de loisirs, non, c'est pas cher, c'est gérable. C'est gérable. Donc c'est un peu ça, du coup, les gens, juste pour vous faire comprendre que c'est pas comme si on vit une vie trop serrée, qu'on dit qu'on ne mange pas, on n'achète jamais la nourriture dehors, ou bien qu'on ne sort pas pour se faire plaisir. On va au cinéma, souvent je vous propose que vous montrez, non. On va au cinéma quand il y a un film qui sort qui leur plaît, on va au ciné, mais je ne peux pas dire que je dépense l'argent dans le cinéma, parce que c'est une fois combien de... Là, cette année, par exemple, on est parti au cinéma combien de fois? Il n'y avait pas de film. On est allé voir Spider-Man. Je crois que c'est la seule fois qu'on est allé. Et puis, je suis allé moi-même voir ma part de film que j'aimais. Peut-être qu'on est allé au cinéma 2 fois cette année. Donc, c'est pour 2 fois le cinéma l'année que tu vas dire que tu dépensais trop dans les loisirs, non? Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc, vous mettez votre argent. Regardez aussi peut-être, si vous avez déjà des parents qui passent le temps tous les week-ends, vous devez amener les enfants. Ça aussi les dépenses. Hein? Si tu veux la qualité de lifestyle là, tu ne peux jamais avoir un peu d'argent pour aider même quelqu'un. Hein? C'est vrai qu'il y a ça. Quand vous êtes trop moderne, là, si on vous attaque, vous allez dire que tu travailles pour mettre tes enfants à l'aise ou tu travailles pour aider les gens. Ah bon, hein? Surtout nous, c'est tous ceux qui ont grandi en Afrique là, qui ont ce genre de commentaires. Ça me fait souvent rigoler. J'ai dit que franchement, vous là même, on vous dit, c'est quoi? C'est les séquelles de l'enfance qui vous font savoir ou c'est comment? Parce que vous là même souvent comme ça, là, vous n'êtes même jamais parti au manège. Oui. Vous n'êtes jamais parti au on ne vous avait jamais amené faire le loisir. Subitement, vous connaissez trop comment il faut payer. Non, je ne travaille pas pour ma famille. Il faut payer le basket des enfants, il faut payer le foot des enfants. Ah ouais. En tout cas, Dieu merci, je n'ai pas moi la qualité de choses. Là. Il n'y a aucun enfant que j'inscris dans une activité sportive qui me bouffe l'argent comme ça. Je ne suis pas en train d'entraîner les futurs Serena Williams, on est d'accord. Donc, est-ce que peut quand même vous faire une nouvelle? Vous là qui en faites une obsession, est-ce qu'il peut quand même vous faire une petite annonce? Parmi vous là, non, au moins à 95%, non, aucun de vos enfants ne seront les Cristiano Ronaldo avec les Samuel Eto'o. Est-ce qu'on peut partager quand même cette nouvelle ensemble? Voilà. Bon, si maintenant vous faites ça, parce que ça vous chante bien de faire, parce que vous dites que c'est quelque chose qui stimule l'esprit de vos enfants. Ah, investissez, non. Investissez. Mais je voulais juste vous faire comprendre que beaucoup là, vous perdez votre sommeil, votre argent pour rien. Vraiment pour rien. Voilà. Les enfants qui réussissent dans le foot là, n'ont pas fait tout ce que vous êtes en train de, ou bien dans les études. En tout cas, j'ai dit ça, chacun connaît. Attendez. J'ai dit ça, après chacun connaît comment il gère ces choses, non. Après tout, vous voyez, non, les gens, je n'ai pas le monopole, non. J'ai dit ça comme ça, mais après, qui suis-je, les gens? Qui suis-je? Tu as dit quoi? Les miens aiment les restaurants, c'est moi qui freine. Ah bon? Ouh, peut-être là, je vais venir, elles vont commencer à... Mais elles font ça, les tiens font ça depuis, Lucie. Les tiens aiment les restaurants depuis qu'ils sont petits et ils mangent bien. Ils aiment seulement pour aimer ou bien ils mangent bien. Donc c'est ça. Moi, les miens, c'est moi même qui croyais que ça devait être une chose de bien pour elles de découvrir différents restaurants et différents fours. Ouh, on est parti dans les Wagamama, les trucs des Japonais, les trucs des... Oui, les enfants regardent la nourriture comme ça. Mais il faut les voir. Mes enfants, la qualité de nourriture qu'ils aiment, c'est la nourriture que ça ne te coûte pas beaucoup d'argent. Et ça, c'est bien, c'est tant mieux, non? Peut-être au fur et à mesure qu'elles vont grandir, ça va changer à don, non? Mais vraiment, leur nourriture, c'est les chicken nuggets au McDonald's, les choses bêtes comme ça, les dominos des pizzas, les choses comme ça. Donc, et qu'ils aiment la découverte culinaire. Et ils mangent aussi, ça que c'est super. Ou bien ils découvrent seulement, et puis après, si ça ne leur plaît pas, ils laissent eux. Maman,
Je n'ai pas la quantité je n'ai pas la quantité d'argent. Chacun va grandir, il va prendre son argent pour aller faire la découverte culinaire. Parce que moi, c'est moi. Moi, je n'ai pas de légèreté pareil. Et si je veux faire la découverte, quand tu vas commencer à travailler ton petit argent dans les McDonald's, dans les ceci, quand tu vas commencer à prendre un peu ton argent, là, tu peux un peu faire la découverte culinaire. Adjewa, c'est dans les poches. C'est dans les poches de qui que tu veux faire ça? Ah. Ouais, Seigneur. Donc, vous voyez, non? Vous voyez, non, les gens. Je sais pas pour vous, mais la vie est chère, ça c'est vrai. L'argent part, tu entres au magasin, maintenant tu ne sais même plus ce que tu achètes. Mais il faut seulement voir la facture. J'avoue qu'il y a les gens qui gèrent plutôt bien. Hein. J'avoue qu'il y a les gens qui gèrent plutôt bien le côté dépenses, non, qui gèrent vraiment bien. Vraiment bien. Et qui n'ont pas le sentiment que, tu sais, chacun sait vraiment là où il met ses dos. Peut-être c'est seulement ça que je peux dire. Chacun knows vraiment là où ses dos go. Si pour toi c'est la restauration avec les enfants, je sais pas. Chacun knows vraiment là où c'est dogo, non. Moi, si je ne veux pas vous mentir, je vis moi une vie normale. Je ne peux pas dire que, pour moi, hein, que j'estime normal pour moi, je ne peux pas moi vous dire que mon petit argent go dans les chômés. Ce n'est pas moi. Vous-même me voyez quand même, je me chômais ici. Je n'ai pas le goût pour les luxe, les trucs de luxe. Je ne suis pas moi la qualité de personne là. Ce n'est pas, ça me... Parce que quand on va dire que oh, c'est parce que vous n'avez même pas cours. Non, si tu regardes les gens qui achètent même trop les choses griffées là, je suis sûr que beaucoup d'entre nous touchons beaucoup plus beaucoup plus d'argent, de revenus, non, que ces gens. Mais c'est seulement quand tu aimes. Quand tu aimes, tu es prêt à t'endetter même. Tu es prêt à être à découvert pour acheter un sac de 3 000, 5 000 euros. Mais ça qui est ça. Mais Dieu merci pour moi, ce n'est pas une de mes folies. Je suis très à l'aise à tenir un sac de 10 euros dans ma main. Vraiment tellement à l'aise même. Tant que c'est beau et ça me plaît. Vraiment, si ça veut, ça s'appelle... ne me connaissez pas. Si c'est no name. Elle n'est pas moi de problème avec les choses no name. Donc, c'est un peu ça. Donc, question habit, mon argent ne part pas dans l'habit. Franchement, il ne peut pas moi dire que je m'habille même d'abord comme comment. Mon argent ne part pas dans l'habit. Mon argent ne maison même pour l'habiller mes enfants. Donc, on s'habille. Pour moi, que je trouve que c'est assez suffisant que tu avais besoin de mettre que quel genre d'habit. Donc, mon argent ne part pas dans ça. C'est pas un des plaisirs, des nécessités ou des plaisirs de la vie pour moi. Non. Est-ce que moi-même j'aime trop les restaurants? Pas vraiment, hein. Pas vraiment. Que je mange même. Mais oui, de temps en temps quand même. De temps en temps, oui. J'aime. Si j'avais ma personne aussi avec laquelle aller découvrir. J'aime pas aller manger seule. Je connais les gens qui vont manger au restaurant seul, mais moi je n'aime pas manger seule. Donc, du coup, ça ne me passe pas. Mais j'ai des amis, souvent, qu'on est libre, on va manger, on va découvrir quelque chose. Soit ils m'invitent, soit après, je les invite en retour. Oui, ça, au moins, je fais. Mais est-ce que je peux dire que mon argent go là-bas? Non, c'est que ce serait mentir. Parce que je fais ça peut-être 1 fois, 2 fois par an, comme ça. Je ne sors pas régulièrement, comme ça. Je suis busy, dis donc. Regardez à quelle je suis encore debout. Je ne sors pas régulièrement comme ça. Donc, peut-être encore dans les voyages, et même ça, c'est récent. C'est récent. Peut-être encore, je peux dire que des sommes considérables, c'est peut-être dans les voyages, parce que j'aime bien sortir, aller en voyage, non, oui, avec mes enfants. Et généralement, ça nous coûte, oui, ça coûte quand même. Ça coûte quand même, c'est pas quand même, c'est au moins toujours dans les 2 000 euros en montant. Donc, c'est déjà quand même, ça est juste pour les 5 jours, hein, on part en voyage, des histoires. Donc, imagine si tu dépenses 2 000 euros pour aller te reposer 5 jours quelque part, ça commence déjà à être considérable. Et ça, même, ce n'est pas toujours mal. Parce qu'il y a les gens, comme Serge Anango dit, il y a les vrais gens qui font les vraies vacances. Ce n'est pas 2 000 euros, frère. C'est des histoires de 10 000 euros, 15 000 euros. Donc, vraiment,
Et ils peuvent se permettre ça, puisque lui-même il dit qu'il touche 15 000 € le mois. Ils peuvent se permettre ça. Donc moi, en fonction de ce que moi je gagne le mois, je trouve que c'est raisonnable que peut-être par an, que je mette 2 000 € pour aller me reposer 5 jours comme ça environ, avec les enfants, 2 000, 2 500 €. Je trouve que c'est raisonnable. Donc franchement, je peux pas... Je pense pas que je sois dépensière comme ça. Je pense que je suis quelqu'un de très raisonnable financièrement. Je l'ai toujours été, on me le dit même autour de moi, que je suis très économe, que je sais bien gérer mon argent et je ne me prive pas. C'est ça aussi le truc. Parce que ce n'est pas le genre là que tu sais gérer ton argent, mais tu manges comme si tu tournes que les spaghettis avec le beurre, non. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Mais en même temps, je ne fais pas des folies. Le genre que je vais aller acheter des choses qu'on ne mange pas chez moi, mais je ne vais pas acheter seulement parce que je veux montrer que mon frigo est toujours vide. Hein. Si vous venez chez moi à partir de jeudi, vendredi, vous allez constater que tout est en train de baisser. Là maintenant, je ne vais pas ouvrir mon frigo pour vous montrer aussi. Là maintenant, s'il a l'air plein parce que j'ai fait les achats pour la semaine, mais ce qu'il y a dans le frigo, c'est essentiellement ce que nous on mange. Et n'achète pas les choses que, après, à la fin de la semaine, c'est pourri. Comme vous voyez, les gens jettent les choses n'importe comment à tort et à travers là. Vous faites ça comment? Donc tu vois, les gens, tu charges, tu vas au magasin, tu charges le chariot, tu arrives à la caisse, on dit 300 points, tu commences à te plaindre, mais tu achètes. À la fin de la semaine, les choses ont même pourri. Te voilà, tu dis, il n'y a pas de ça. Je ne connais pas ça. Il n'y a pas de ça. Donc, ce qu'on achète, ce qu'on mange. Et mes enfants sont déjà à l'âge où elles savent ce qu'elles aiment manger. Donc, je ne me fais pas violent. Oui, je peux peut-être dire que je vais un peu les faire découvrir. Peut-être elles peuvent aimer. Je fais. Mais je ne fais pas le genre là qu'après, ça serait un gros gaspillage là. Non. Donc, quand je vais au magasin, si on va ensemble, je dis chacun prend ce what we going to eat. C'est comme là maintenant, je suis énervée. Parce que je vais te voir, c'est des choses comme ça que je ne supporte pas. Par exemple, là maintenant, dans leur pack de sucreries, à l'époque, elles disaient qu'elles aiment les biscuits Maryland. J'en ai acheté. Maintenant, elles disent qu'elles n'aiment pas. Donc, ça va aller à la poubelle. Même ceux-ci, ça va aller. Ça, c'est une chose qui me tape sur les nerfs. Ça va aller à la poubelle. Même les Kinder, les chocolats Kinder, si. Avant, c'est ça qu'elles aimaient. Maintenant, elles me disent carrément qu'elles n'aiment plus. Et moi, je suis en train de dire que ça ne m'enchante pas. Vous devez finir au moins ça, et puis je ne vais plus en acheter. Donc, c'est des choses comme ça dont j'ai horreur. Mais c'est très rare de me retrouver dans ce genre de situation quand même. C'est très rare, vous voyez, non? Oui. C'est un peu ça, les gens. Où est-ce que ton argent? Voilà, où est-ce que c'est ça, non? Je crois que j'ai un peu répondu, non. Mon argent, je peux dire que mon argent part un peu peut-être dans les voyages, alors peut-être aller en vacances pour... Comme on part en Europe là, on part un peu en Europe là, pour 5 jours, une semaine comme ça dans les hôtels et les choses comme ça, oui. Je peux dire que c'est là-bas que je peux dire que mon argent part. Et même jusque là, je ne peux pas me plaindre parce que c'est pour ce que je gagne l'année, mettre de côté 2500 € pour aller me reposer avec mes enfants pour 5 jours, une semaine maximum. 2500 à 3000 € l'année, vraiment pour ce que je gagne par an, c'est rien du tout. Ça ne représente même pas. Ça ne représente même pas 3 000 €. Ça ne représente même pas 10% de ce que je gagne. Donc je ne sais pas pourquoi je vais souffrir comme ça et ne pas pouvoir mettre 2500 à 3 000 € non, le mois pour me faire plaisir. Donc je pense que mon argent s'évapore comme ça pour rien. Hein, je ne pense pas. Je pense que c'est toujours raisonnable. Je pense que quand je mets l'argent, le budget nourriture, c'est proportionnel à ce que je gagne. Et c'est raisonnable. Voilà. Et ce n'est pas qu'on se prive ou qu'on mange mal. Loin de là. On a des repas chauds, faits maison. Là, maintenant, on va faire épinards, couscous. Il y aura 2 sauces de poulet. Un autre poulet fait différemment. Il y a un autre poulet fait tikka masala comme les Indiens. C'est mal mangé, ça, les gens. Ce n'est pas mal mangé. La semaine passée, on était dans gombo, poisson, il y avait même quoi? Non, maquereau, viande et... C'était pas le nkanda, c'était les tripes, non, oui. Il y avait les tripes, il y avait le lame. On avait fait un petit gombo, j'ai mélangé avec les animaux dedans. Lambe, tripes, et puis le maquereau dedans. C'est manger mal, ça, les gens. Il y a toujours une nourriture de chez nous, avec quelques nourritures des blancs, là, ici, là, toutes les semaines. Donc, je ne pense pas qu'on mange mal. Donc là, moi, je vais manger, moi, les épinards sautés ici avec mon manioc. Et les filles n'aiment pas le manioc.
Le manioc même, non. Les filles n'aiment pas le manioc. Elles vont manger le couscous maïs. C'est manger mal comme ça, les gens. Je ne crois pas. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça pour ma part. Donc, du coup, tout ça pour dire que, du coup, dans mon cas, je crois que je gère raisonnablement mes revenus, si bien que j'ai la capacité d'épargner tous les mois. Voilà, maintenant, je ne vais pas vous dire combien je mets de côté tous les mois, on est d'accord. Je n'ai pas envie d'attirer les demandes venant vers moi. Je crois qu'on est assez d'accord. Ouais, on va se respecter. Je crois qu'on est assez d'accord. Donc, j'ai la possibilité, par la grâce de Dieu, d'épargner. Et puis, voilà, parce que c'est parce que je pense que tout ce que je fais comme dépense est proportionnel. Voilà. Je ne m'aventure pas à aller... Peut-être quelqu'un peut m'attaquer en disant que je ne vis pas et que je suis peut-être chiche envers moi-même, que si on m'offre un bon sac à main, ça va m'énerver. Si quelqu'un vient s'aventurer à m'offrir un sac à main de 3 000 euros, 5 000 euros, ça va trop m'énerver même. Je dis que beaucoup, parce que je ne suis pas le genre de personne là. Je ne suis, parce que je n'ai pas cette vie, c'est pas c'est pas mon standard. Je ne sais pas comment une fille qui gagne le salaire que je gagne va aller accrocher le sac de 3 000 euros dans sa main. Il ne faut pas m'énerver. Je n'aime pas les choses comme ça. Il faut me donner des choses qui sont proportionnelles à ma vie. Si tu as 3 000 euros à me donner, donne-moi. Je vais faire quelque chose de plus important que de tenir un sac à main. Donc, vous voyez, non. Donc, voilà. Merci là-bas, Lucie. Je pense aussi, ma belle, je pense aussi que moi, je ne vis pas moi comme si je ne travaillais pas. On n'est pas privé, c'est Christ. Il y a d'autres qui vont dire que oh, tes enfants, vous ne sortez pas beaucoup. En même cas, ils grandissaient, ils sortaient beaucoup pour aller où? On a le moment de loisir, comme je vous dis, j'achète le ticket annuel pour les amener dans 2 parcs là qu'elles aiment chaque année. On part au moins une fois par mois, quand j'ai le temps. On part au moins une fois par mois. Après, les grandes vacances comme ça, ou bien même les Pâques comme ça dépend. Par exemple, cette année, on est déjà parti au Portugal. L'année prochaine, je ne connais pas là où on va partir. Donc, c'est vivre mal ça, les gens. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Non, c'est un peu ça. C'est un peu saturé, pourquoi, Lucie? Parce que j'ai dit que ne tentez pas de m'offrir les choses qui me dépassent. Ça va trop m'énerver. Dans quel coup tu as vu que j'ai déjà envie de Tu veux m'inviter à aller voler? Quand tu me donnes la qualité des choses là comme ça, c'est pour que demain j'achète, je match. C'est pour que demain je match le sac à main là avec quelle robe. Ça c'est pour amener les gens à aller voler. Ou bien aller vivre au-dessus de leurs moyens, d'aller s'endetter. Je suis contre ces choses-là. Je suis contre. Peut-être le jour que je vais gagner 10 000 euros, peut-être ça va m'enchanter de tenir un sac à main de 3 000 euros, peut-être. Mais là, je n'ai pas des envies folles comme ça au-dessus de mes moyens, quoi. Ce n'est pas moi. Maintenant, je ne peux même pas accepter. Je ne peux même pas. Je ne peux pas mettre la qualité de choses là-dedans. Par rapport à quoi maintenant? Ah, alors, par rapport à quoi maintenant? Je vais vendre ça. Ne faites pas les choses comme ça. Je vais moi vendre ça. Le beau quoi, moi? Je vais que vendre ça. Oui. Oui. Ça va peindre la maison de ma mère. Je vais vendre ça, ça va aller peindre je vais aller vendre ça à ma feu. C'est elle qui aime les choses comme ça. Je vais vendre ça à ma feu, ça va aller peindre la maison de ma mère. C'est ça qui est ça. Voilà, on parlait justement d'aide de la famille. Donc vous voyez, non, chacun connaît ce qui le passionne ou bien dans la vie, ou bien voilà où la pèse dans la vie. Moi, franchement, je ne peux pas commencer à vouloir me vivre la vie que oh, il faut trop mettre les enfants à l'aise, il faut aller les amener dans des endroits chaque week-end. Hey! Et puis, entre-temps, même si c'est seulement 100 pounds que tu dépenses, quand tu calcules 4 semaines, ça fait déjà 400 pounds sur un budget. Entre-temps, tu as la famille proche comme tes parents. Tu as ta famille proche comme tes parents qui n'arrivent même pas à manger. Pour moi, ça ne fait pas de sens.
Ça fait pas de sens. Les enfants sont assez déjà bien ici, ont déjà un certain confort. Regardez la vie de Cristiano Ronaldo. On dit qu'ils avaient fait le genre de famille là qu'ils partaient demander le McDonald's chez le voisin. Vos enfants ont la qualité de problème là. Arrêtez aussi. Hein. On aime souvent faire comme si c'est nous qui allons réinventer le monde. Comme si on aime nos enfants jusqu'à... Djiwa. Vraiment. Bon, c'est un peu ça. Il faut que nous-mêmes on se calme un peu. Hein. Les affaires que, non, il faut mettre vos enfants à l'aise. Il faut mettre nos enfants à l'aise, c'est vrai. Nos enfants doivent profiter parce qu'après, bon, la vie peut être dure pour eux quand ils sont encore petits. Mais pas au point où, voilà. Tu vas dire que non, je n'ai pas assez pour m'occuper de moi et mes enfants. Non, c'est seulement un choix. C'est seulement un lifestyle que tu as choisi. Toi, c'est ça, c'est ce que moi je pense. Pour ceux qui ont de la peine à donner des coups de main dans leur famille parce qu'ils disent que oh, je paye les cours de football, de basket, de tennis à mes enfants, je paye les répétitions de ceci, je paye les cela, j'ai ceci, je n'ai pas les moyens. Quelque part, vous aussi, car vous laissez trop aussi, il y a que vous êtes les meilleurs parents du monde, dis donc. Nos enfants ne vivent pas si mal que ça, dis donc, arrêtez ça. En tout cas, moi, personnellement, hein, je ne pense pas que je sois en train de priver mes enfants. Peut-être parce que j'ai aussi vécu de manière modeste. Et pourtant, j'avais un père qui avait largement les moyens de me faire vivre une vie d'enfant de bobo. Mais malgré le fait que je sois dans une grosse maison avec piscine et tout ce que vous connaissez comme luxe qu'il peut avoir dans une maison, moi, je n'ai pas vécu la vie de bobo. Parce que mon père était très clair que tu manques de quoi, que tu as besoin de nécessités pour te former en tant qu'adulte. Je n'ai pas besoin de t'amener découvrir. Aujourd'hui, qu'est-ce qui m'empêche d'aller découvrir les restaurants? Je travaille mon argent, aujourd'hui, je le fais. Mais je n'ai pas connu ça quand je grandissais. Mon père ne se préoccupait pas que j'aille découvrir les restaurants. Par rapport à quoi maintenant? Et je ne trouve pas qu'il ait échoué mon éducation à ce niveau. Loin de là, les restaurants fuient. Il avait grandi, il va aller découvrir mes restaurants. Non, c'est comme ça, c'était ça sa philosophie. Et peut-être il avait les moyens. Non, manger les beignets haricots dans la grosse maison d'un gars qui roulait avec les dernières voitures qui sautaient. C'est ça. C'est ça. Mais ce n'est pas l'éducation que j'ai reçue. Et je crois que j'offre même à mes enfants beaucoup plus de luxe et de privilèges que moi je n'ai eu quand j'étais jeune. Mais je n'ai pas aussi envie d'extrapoler non plus. Je n'ai pas envie d'extrapoler non plus. Si j'avais les enfants qui avaient de la passion peut-être pour ces activités-là, le foot, le tennis, le basket et tout, peut-être j'allais le faire. Mais il y a d'autres gens qui ont argumenté avec moi, avec moi en disant que non, c'est toi qui dois les initier. Si tu avais payé pour qu'ils fassent leur cours, peut-être au fur et à mesure qu'ils allaient être est-ce qu'elles allaient être dans la danse, le tennis et tout, elles devaient s'y habituer. Peut-être, mais je refuse de mettre mon argent dans ce genre de truc, peut-être. Moi, je vois j'ai une amie, une camarade de classe de ma fille, mon frère. Je n'ai même pas envie de dire certaines choses, peut-être que vous allez mal prendre. Mais bref, la maman de la fille m'a invité ma fille à venir là-bas voir comment on peut dire ça? La baleine, oui, voilà, il devait passer en stage, la cérémonie, quoi, il devait, voilà. Donc sa camarade de classe part dans un truc de danse là, théâtre et danse là, et souvent comme ça ils invitent les gens à venir regarder, comme ça si ça te plaît, tu peux inscrire aussi ton enfant. Il faut voir le prix de ça. Mon frère, il faut voir le prix de ça. Ça que les blancs. Et si tu vois même l'enfant qu'ils ont écrit pour la danse, l'enfant n'est rien d'une danseuse. Mais après, à chacun son délire. L'enfant de la morphologie à tout. L'enfant n'est rien d'une danseuse. Bref, ils ont mis des plans qui de ça. Oh, vraiment. Mais c'est leur éducation, tant mieux. Ils ont mis l'enfant là-bas et voilà quoi. Il y a les gens comme ça qui disent que non, c'est pas... Moi, je crois plutôt au style que vous voyez les enfants depuis très petit, depuis le premier jour qu'il a touché un ballon en main, il ne dort qu'avec, il ne rêve qu'avec. Si j'avais un enfant qui avait vu quelque chose, que j'avais vu, même comme les cours de piano aussi, comme ça, que j'avais vu que mon enfant avait un réel intérêt pour le piano, j'allais, les cours de piano ici, ce n'est pas le Bokabadjo, une séance, c'était 40 francs comme ça, là. J'allais me sacrifier et faire si j'avais vu. Mais
Tu vois, l'enfant fait ça avec même. On dit que non, c'est toi qui dois mettre l'intérêt parce que si tu payes, je n'ai pas la quantité d'argent là. Je n'en ai pas. Je n'en ai pas. Désolée. Elle n'est pas moi. Que non, si tu payes les cours, ah bon, les bassis, il n'y a pas l'argent du si. Que si tu fais, il n'y a pas l'argent de si. C'est trop long pour ça pour moi. Bon. Non, mes gens. Il n'y a pas un argent qui sort comme ça que je me pose la question que, ouais, est-ce que c'est vraiment même nécessaire? Non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Tout est quand même raisonnable. Même jusqu'à mon wifi, non, le wifi et mon portable que je dépense et tout. Quand je regarde les opérateurs, je fais mon truc, je dis que ok, c'est raisonnable. On ne peut pas aller prendre un contrat de téléphone, je commence à payer 50 ans le mois par rapport à quoi maintenant? Vous faites même ça pourquoi? Le téléphone, c'est que j'ai. Ça ne voit pas, ça ne fait pas la vidéo là maintenant. Pardon. Pourquoi à quoi maintenant? Tu aurais du mal, pas les choses qu'il ne faut pas m'offrir. Que quelqu'un reste comme ça, il m'offre le iPhone 14. Pourquoi maintenant? Pourquoi tu fais ça? J'ai des projets avec l'argent du iPhone 14. J'en ai. Sinon, j'ai des projets avec l'argent du iPhone 14. Crois-moi. Si tu veux me donner la qualité de... Donne-moi que l'argent de ça. Ne me donne pas le iPhone 14. Surtout pas. Surtout pas. Ça, c'est provoquer mes nerfs. Donc, vous voyez, non. Ça, c'est provoquer mes nerfs. Donc, ça dépend vraiment. Peut-être parmi vous, il y a beaucoup d'entre vous là que votre argent part dans... Je ne veux pas arrêter un téléphone Android comme ça. Je ne peux pas arrêter un ancien Samsung. Vous avez les problèmes des gens pauvres. Et vous ne manquez pas. Fâchez-vous si vous voulez. Ouais, Seigneur. Fâchez-vous si vous voulez. Moi, je m'en fous. Et vous manquez pas. Si là vous êtes là, si vous portez l'habit, il vous faut absolument porter l'habit griffé. Je vous promets que vous avez les problèmes de pauvre. Ouais. Je blague, les gens. Après on ne vit qu'une fois. On meurt beaucoup de fois. J'aime les gens qui disent souvent on ne vit qu'une fois et ça croit qu'on meurt beaucoup de fois. Non, je dis juste ça pour dire qu'après, chacun a ses délits de la life. Oui, non, les gens. Ce n'est pas un jugement, on parle seulement. Chacun a ses délits de la life. Si c'est avoir les gadgets et les griffes que ça veut ça qui te fait te sentir quand même vivant. Moi, je suis qui non. Ce sont vos dos, non. Je vais vous parler un peu seulement de moi ici. Et on avait commencé le sujet sur la question de est-ce que c'est possible d'aider vraiment les gens, surtout nos proches, quoi. Surtout nos proches et tout. Et je dis oui, c'est possible. C'est très possible. Très, très possible. Maintenant, chacun a son niveau. Et chacun sait pour les raisons pour lesquelles ils le font. Il y a des gens qui le font pour avoir des honneurs. Parce qu'on va dire que c'est toi le Jésus sauveur de la famille. Il y a des gens que c'est vraiment, ils se mettent vraiment dans les difficultés. Ils sont obligés de se priver, de vivre même mal, de manger mal, parce qu'il faut toujours montrer qu'on est un bengueter et c'est eux qui envoient les dos au pays. Donc ça dépend vraiment, vraiment les gens. Ça dépend vraiment de comment chacun voit la chose. Et puis il y a les gens aussi qui sont chiches, comme je vous disais, qui sont chiches, qui ne donnent pas eux. Ils disent que comme je me suis battue, là, battez-vous aussi. Et ils vivent leur vie à 100 à l'heure, ils sont dans les yachts. Ils sont eux dans les... Ouais, non, ils se privent pas, ils se font pas violence. Ils se font pas violence seulement parce que... comment dirais-je? Seulement parce que... il faut aider la famille, quoi. Non, 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 loin de là. Loin de là, loin de là. Non, c'est un peu ça, les gens. Ils sont eux, ils font les vraies vacances des vrais gens. Et ils font aussi des bons trucs, ils mettent leurs enfants. Donc, gars, ils vivent leur vie de rêve, comme on dit là, avec leur argent, non? Hey.
Ça mène leurs enfants dans les cours de danse, au cours de ceci, au cours de... pourquoi? Donc c'est vraiment un truc individuel. Chacun sait dans quelle catégorie, à quelle catégorie est-ce qu'il appartient. Non? Moi, j'appartiens à la catégorie des gens, comme je vous ai déjà dit plusieurs fois. Ma vie est d'abord assez modeste. Je n'ai pas ces problèmes-là. Parce que je touche un peu. Je n'ai pas c'est pas ça le goût de la vie pour moi. C'est pas ça le goût de la vie pour moi de dépenser l'argent dans les gadgets téléphoniques, dans les... voilà, c'est pas simple. En tout cas, je vous ai déjà fait le tour de là où moi ma part d'argent part. Oui, peut-être aller en vacances, comme ça, oui. Et même jusque là, je trouve que c'est proportionnel à mon salaire et c'est raisonnable. Et quoi d'autre? Je ne pense pas que mes enfants sont en train de me rater quelque chose. Je ne pense pas qu'ils ratent quelque chose, non. Je pense qu'ils ont les fondamentaux de la vie. Et ils sont même privilégiés, si vous me demandez. Ils ont même un privilège parce que il y a beaucoup d'enfants dans le monde qui réussissent très bien sans avoir les privilèges qu'ils ont. C'est de ça qu'il s'agit. Eux, ils ont même des privilèges. Ils sont là à l'abri. Ma première fille a 10 ans. Est-ce qu'elle connaît ce que c'est que on n'a pas payé l'eau, ou on n'a pas payé la lumière, on a coupé la lumière subitement chez nous, des choses comme ça. Hein? Elle ne connaît pas ça. C'est déjà un privilège de la vie. Oui. C'est déjà un privilège de la vie. Voilà. On n'a pas les problèmes que l'école, on m'a chassé à l'école parce qu'on n'a pas payé la pension. Elle n'a pas. Elle n'a pas. Jusqu'ici, elle n'a pas connu, elle n'a pas encore connu ça. Donc, elle peut déjà commencer à estimer qu'elle est une enfant privilégiée, qu'elle a les privilèges de la vie. C'est comme ça comment je vois les choses. C'est comme ça comment je vois les choses. Ah oui. Donc, si tu es un enfant qui grandit dans des conditions dans lesquelles tu n'as pas besoin de te soucier de ton repas, vraiment, tu manges 3-4 fois par jour même, selon ton degré de famine, c'est déjà un privilège. En ce qui me concerne, les gens, c'est déjà un privilège. Si vous là, que nous soyons en diaspora ou en Afrique, si tu as la possibilité de mettre tes enfants, de leur donner à manger, les enfants mangent à leur faim, comme on dit, et ils ont un toit. Ils ne sont pas en train de réfléchir les problèmes d'adultes comme toi. Oh, la lumière, l'eau est chère. Quand ils pleurent que les taux ont augmenté, que l'électricité, le gaz, tout, ça a vraiment beaucoup augmenté. On paye beaucoup. Est-ce que mes enfants sont au courant de ça? Les enfants ne savent pas ce que ça veut dire. Je leur dis seulement qu'arrêtez de mettre la lumière partout. Tout est cher pour leur faire comprendre que la vie n'est pas facile. Mais après ça, elles ne rapprochent pas ça elles ne s'en soucient pas, disons ça comme ça, elles ne s'en soucient pas. C'est déjà un privilège. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants dans ce monde qui n'ont pas d'autre choix que de vivre les souffrances matérielles de leurs parents. Voilà. Parce que nous, on aime souvent croire que on a les enfants qu'il faut leur donner, je ne sais pas trop quoi. Ah non. Donc, pour d'autres qui pensent qu'ils ne sont pas en train de donner assez à vos enfants, vous commencez déjà à penser à la qualité de vie. Commencez déjà à penser à votre part d'enfance. Commencez déjà à regarder votre enfance et regarder l'enfance que vous offrez à vos enfants. Vous allez commencer à comprendre que vous êtes des personnes résilientes, battantes comme vous êtes. Parce que, grâce au parcours que même vous-même vous avez connu, aux difficultés que vous-même vous avez vu vos parents expérimenter. Voilà. Et que ce n'est pas si mauvais que ça de laisser vos enfants connaître un peu ce que des difficultés de la vie. Parce que nous, on a souvent tendance à s'égarer, à croire que on doit veiller à ce que nos enfants ne manquent de rien. Parce que... Ouais, les enfants qui partent acheter les iPhones, les parents qui achètent les iPhone 14 à leurs enfants, vous voulez faire quoi en fait? Vous voulez révolutionner le monde ou quoi? Ce qui est même encore énervant, c'est que ce n'est même pas les parents qui ont les agents des Bill Gates et des Dangote. C'est ça qui est même encore énervant. C'est que c'est le parent qui a ses 2000 € le mois. C'est lui qui parle, qui veut trop montrer qu'il a aussi acheté le téléphone iPhone 14 à son enfant. Vous faites de cette connerie. Parce que peut-être vous voulez vous jouer les meilleurs parents de la terre. Franchement, on vous regarde aussi. On vous regarde.
Tu commences comme ça à mettre la qualité de standard de vie là, à ton enfant. On espère aussi que tu le prépares à être un bosseur. Hein. C'est tout ce que je peux vous dire. On espère aussi. Parce que c'est très bien beau de lui donner ce standard de vie dans la poche, dans tes poches à toi. Soit disant que tu es son parent, si tu dois en profiter. C'est très fabuleux, hein, cette notion. Mais j'espère qu'en même temps, tu te rassures bien qu'il sait que dans la vie, ce n'est pas qu'on te donne, on t'offre les choses. J'espère que vous leur donnez aussi le sens de travail, quoi. Que tu obtiens ce que tu as par mérite, parce que tu as travaillé, pas parce que tu es l'enfant de ton père ou l'enfant de ta mère. Ah bon, hein? D'accord. Vous mettez les standards élevés à vos enfants comme ça, et vous ne leur inculquez pas aussi que tout ce qu'ils doivent avoir, c'est parce qu'ils ont travaillé et mérité pour les avoir. Vous allez seulement fabriquer des bandits demain. C'est ça. C'est ça. Pour des gens qui vont toujours vivre au-dessus de leurs moyens, seront toujours à découvert. Parce qu'ils vous ont toujours acheté. Ils ne vont jamais se sentir confortables à tenir un Nokia 14 en main. Parce qu'il faut maintenir le standard que vous avez mis dans leur petite tête d'enfant. C'est de ça qu'il s'agit. Vous qui aimez toujours montrer que vous habillez vos enfants toujours la griffe, la dernière, mais rassurez-vous seulement que vous êtes en train aussi de leur donner des vrais tours pour être comment je vais dire, des gens qui peuvent chercher leur propre argent. Hein. Parce que demain là, tu vas voir quelqu'un va commencer même à aller à l'université, mais qui va se plaindre encore dans vos oreilles jusqu'à parce qu'il n'est pas en train de conduire la voiture de ses rêves. C'est vous qui avez fabriqué ça. On voit, non? Ça, je suis dans le social, je les vois. Je les vois. Tu regardes un enfant comme ça là qui se plaint, tu regardes sa vie, tu dis que non, mon frère, toi tu te plains même de quoi en fait? Tu entends, grand-père m'a acheté la Mini Cooper. Papa avait donné l'argent pour ceci, mais c'est lui qui se plaint plus que tout le monde. Tu regardes l'enfant de 18 ans, comment il se dit que quoi? Ton grand-père t'a acheté la Mini Cooper. Ton grand-père là ne connaissait pas que tu pourrais, toi-même tu pouvais économiser ton argent pour aller acheter ça. Adieu. Pourquoi? Donc, en tout cas, les gens vous moquez de moi. Ok, les gens. On n'a pas la science infusée. Il vous dit aussi seulement un peu ce que moi je vois. Peut-être il peut me tromper. Oh. Peut-être il peut me tromper. Mais c'est comme ça comment ils voient la vie, les gens. Donc, du coup, c'est vrai que j'ai mélangé plusieurs sujets en même temps. Mais du coup, je voulais seulement vous faire comprendre un peu ma part de position sur la question de comment j'ai nos vies d'adultes pendant que on pense aussi à notre grande famille, quoi. Comment j'ai, moi je dis que je gère ça plutôt relativement bien. Je suis consciente qu'il y a des gens dans ma famille qui galèrent vraiment, mais je ne peux pas porter ce croix sur ma tête, quoi. Ça me fait de la peine, mais je ne suis pas mal par rapport à ça, quoi. Ça me fait de la peine, voilà. Mais oh bonjour, Makombi. Tu as dit des chaleurs permanentes, vie confortable, mais en faisant les moindres efforts. Ok. Donc, tu disais comment... Ok, d'accord, je vois un peu. Oui, non, les gens. Je disais que non, pour moi, vous avez déjà parlé un peu de dynamique de ma famille ici, surtout ma famille maternelle. Garde, je vous ai dit ici que ma mère même était au village pour un enterrement, pour un deuil, pas un enterrement, on a eu un deuil dans la famille d'un moment. Ma mère était au village et tout. Je vous ai dit non, que non, je n'ai pas moi eu... je l'ai aidé avec son agent de transport pour qu'elle se débrouille aussi. Mais je ne charge pas ça sur moi. Les gens qui veulent commencer à dire que il faut... Non, je ne suis pas le seul membre de la famille. Non, je ne suis pas. Donc, je ne me prends pas trop. Et les choses se sont faites, non. Elles sont enterrées. Les choses se sont faites. Il ne faut pas aussi trop se faire comme si c'était... Ne chargez pas au point où vous ne dormez pas. Ne vous rendez pas malade. Mais ne soyez pas aussi chiche, ce que pour vous encourager. Parce qu'il faut aussi de la volonté. Vous voyez, non. Si ça se trouve, il y a beaucoup parmi vous là qui gagnent même 3 fois plus que moi, mais vous ne donnez pas vous. Vous ne donnez pas. Donc c'est un peu ça. C'est une question de volonté aussi à la base.
Mais en même temps, il ne faut pas faire aussi comme si... Il ne faut pas charger ça trop sur vous, comme si sans vous, la vie n'allait pas avancer, quoi. C'est faux. C'est faux. Donc moi, c'est comme ça que je gère ça. J'écoute, je suis à l'écoute. Moi, j'écoute tous les problèmes des gens. Je suis à l'écoute. Je suis pas... Mais ils savent qu'ils ne peuvent pas m'aller voler, non. Ah. Et ma famille aussi est bien dans le sens que personne ne me fait me sentir mal, peut-être parce que j'ai mis une photo sur WhatsApp, comment j'étais en vacances avec les enfants. Non, au contraire. Personne ne me fait me sentir mal comme ça. Là, car il y avait tel problème, elle n'a pas donné, elle n'a pas pu envoyer 200, 500 000. Mais pas en vacances, non. En tout cas, je n'ai pas encore eu la carte de retour là, dans mes oreilles. Non. Non, même pas. Même pas. C'est ce qui a parmi nous, les familles qui mettent la pression. Les gens veulent calculer l'argent dans vos poches. Aïe. C'est ce qui a parmi vous qui vivez la qualité. Elle a vraiment courage. Je ne saurais vous conseiller comment gérer ça. Je ne saurais vous conseiller parce que moi, je n'ai pas moi. J'avoue que je n'ai pas ça. Ma famille, ils ont quand même un peu de fierté, gars. Même dans ma famille maternelle, quoi. J'ai la chance que ma famille paternelle, eux, ils se débrouillent bien dans la vie. Ça va. Mais ma famille maternelle, ils ont quand même leur fierté. Hey, c'est quoi? Ils ne calculent pas l'argent dans la poche des gens. Ils se débrouillent comme ils peuvent avec les moyens qu'ils ont. Si tu as pensé à eux, ils ne demandent même pas. Ils ont leur fierté, gars. Si tu as pensé à eux, tu connais, ils savent que tu vois. Si tu es un peu ça, on a les groupes de famille, on est dans les groupes de famille. Si tu es un peu, on te dit un peu que c'est comment, non, tu ne lances pas, il n'y a rien pour les pauvres. Tu donnes, tu donnes. Tu comprends un peu, c'est un peu le style de famille là, je rends grâce à Dieu. C'est le genre de famille là qu'on peut te dire que c'est rare ou non. Tu ne fais même pas un geste. Qu'il n'y a rien pour les pauvres, c'est comment? Tu vas un peu là, dire que ah, moi, ça me laisse. On va se... Et même encore se tourner pour toi, pour dire que, ouais, maman, on espère que tu vas bien. Oh, maman. Il y a les gens fiers, il y a les gens dignes, il n'y a pas la fierté de l'orgueil, il y a les gens dignes. Il y a les gens dignes, il y a les gens qui ne sont pas là pour en vouloir à tout le monde entier à cause de leurs conditions de vie. Hein. Ah oui, et je rends grâce à Dieu pour ça. La famille de ma mère, c'est difficile, leurs parents étaient vraiment ce qu'on appelle les pauvres, mais ils sont riches d'esprit, hein. Ils sont riches en valeur, ils sont solidaires, ils s'aiment, ils sont riches d'esprit et gars, ils n'ont pas les yeux comme ça là que comme ma soeur a envoyé comme l'enfant de ma soeur est en Europe, ça veut dire que l'enfant de ma soeur doit porter toute la famille sur sa tête. Non, pas de ça. S'ils ont trop fait, il n'y a rien pour nous. Si tu commences à dire que il y a quoi mon frère, moi mais ça me laisse, je suis ici comme ça. Ils auront encore pitié de toi, ouais, et les filles et les enfants, ouais maman, ouais grand-mère, qui vient alors là-bas, je peux même t'envoyer même encore le manjanga, toi-même tu as encore honte. Toi-même tu as encore honte de ta vie. Les gens on te demande même que, hein, ouais, si je fais même un peu j'emballe un peu le ndolé séché comme ça avec les manjangas, avec quelques boîtes d'arraché, ça peut un peu t'aider, ma. Hey, on te dit ça vraiment avec amour, ouais. Toi-même tu restes comme ça, la honte te tcha. La honte te tcha, toi-même tu dis que ya, ma. Ya. Ya. C'est vrai, ça veut dire que personne ne peut accueillir toute la misère, du moins exactement. Mais chacun doit prendre sa part, exactement. C'est très bien dit ça. Même fois. Adélaïde dit que c'est bien ça, ok. La mère des Slim Boys, bonsoir. Ah, donc c'est vrai que vous m'avez écouté quand j'avais dit que je veux les gars slim. Oh, mon président. Mon président, tu es slim. Il fallait pas dire que la mère, non. Il fallait dire que l'anga. Comment tu dis que la mère? La mère, tu m'as fait un peu penser que peut-être j'ai les enfants, j'ai les garçons. Si j'allais te dire que tu me confonds, je n'ai pas de garçons, j'ai des filles. Mais tu as plutôt dit la mère des Slim Boys. Donc ça veut dire que tu as écouté mon direct quand il vous disait mon goût net, mon style de gars. Non, il ne faut pas dire la mère, il faut dire que l'anga. Oui, il faut prophétiser. Il faut dire que l'anga des gars slim. C'est moi-même, sauf que c'est moi, je suis la présie. Le pays va bien. Le pays va bien, présie. Tu as entendu ce qu'on a dit à Yaoundé? Oui, tu n'es pas du quartier. Pardon, il reste sur mon sujet. Bonjour.
La personne qui a porté le nom du président, j'espère que tu n'es pas ici pour aller rapporter les nouvelles du pays. Pardon, oh. Non, parlez doucement ici. Ah, vas-y. Ok. Donc, c'est fini. Là, je peux mettre les petites cuisines de Mbensi. Il faut que je commence à dégager parce que je vais commencer à me taper sur le système d'ici là. Parce que rien ne m'énerve que quand la cuisine est saturée. Je voulais mettre un peu de poivron dans mes épinards pour donner un petit goût. Je voulais couper. Mais je sais que mes gens, quand ils voient même un petit légume qui se balade comme ça, ils commencent à demander que ça c'est quoi. Pour leur faire manger des choses comme ça, il faut jamais écraser. Vous voyez, non, les gens. Bon. Je peux déjà mettre... J'ai vu le nouveau chewing-gum, c'est que les gens sont bien. Est-ce que je peux faire la publicité? C'est bien. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé un chewing-gum en me disant que comment le chewing-gum ne plaît pas. C'est pas dur, non? Je me détourne encore. Moi, si... Pour les gens qui aiment mâcher le chewing-gum quand vous travaillez comme moi, là, quand je travaille de la maison pour rester souvent éveillé, j'aime mâcher le chewing-gum. Donc j'ai vu celui-ci, j'ai dit que j'essaye quand même. Quand je suis rentrée à la maison, là, je l'ai goûté. Mais c'était bon. Bien doux là. Ça ne passait pas mes mandibules. Bon. Est-ce que c'est que ça s'appelle... est-ce que la page ici est même déjà trop signalée, donc à part quoi. Pour ceux qui sont fans des chewing-gums comme moi, ça s'appelle Mentos. Mentos Gum. Apparemment, ils viennent de faire... ça sort dans une boîte comme ça. C'est bien. C'est bien. Hein? C'est vraiment bien. Et même le modèle de ça, la forme de ça, c'est Nyanga. Mes enfants, ils dansaient ça où ce soir. Ou qui a chanté ça. Let me see you. Let me see you. La mère, il faut laisser. Let me see you. Let me see you. J'attends souvent mes enfants. C'est venu dans ma tête. J'entends souvent mes enfants chanter ça. Elles sont même calmes comme ça, c'est de m'inquiéter. Waouh, c'est de faire comment? Que c'est trop calme là. Vous voyez, non, j'ai bien assaisonné le poulet si. Je suis en train de passer au air fryer pour griller. Donc c'est comme ça les gens. Attendez, je vous montre. Malheureusement, je ne vous ai pas montré les condiments, mais j'ai mis les condiments verts, que vous connaissez là. Bah, c'est les riz, le poireau, persil, les gens de cette nature. Ginger, tout ça. Ginger, ail, oignon, poivre blanc, poivre noir. Vous connaissez toute la panoplie qu'on aime mettre sur les condiments. Les trucs là-dedans, j'ai bien assaisonné ça. J'ai laissé bouillir. Je passe au air fryer. Bon, c'est presque prêt ici. La sauce des Indiens, là, je vous ai dit, c'est déjà presque prêt. Tu ne fais rien comme ça. Tu découpes seulement ton poulet, ton breast chicken avec les oignons. Tu passes dans l'huile, oignon. Moi, je mets un peu de poivre blanc encore, hein, juste pour remonter encore. Tu mets comme ça. Et c'est bon. Tu laisses bouillir 15 à 20 minutes. Après, c'est super. Mais moi, je ne suis pas trop fan. C'est ma première fille qui surkiffe. Mais j'ai mis beaucoup de breast chicken dedans parce que j'ai une ici là qui aime la viande. Donc elle a seulement mangé la viande comme ça, mais la sauce même, elle n'est pas trop fan. Donc je vais ça. Ok les gens, vous voulez qu'on se dise encore quoi avant qu'on se quitte? J'ai déjà presque fini ici. Hein. La sauce, les condiments des épinards, c'est déjà prêt depuis. Parce que j'ai fait la paresse, sinon je l'avais déjà vu les épinards si je mettais dedans. C'est déjà bolé. Dans mes épinards, j'ai mis la viande de mouton, comme je vous disais. J'ai aussi mis le porc, hein. J'ai aussi mis la viande de porc. J'avais un petit porc grillé là, un peu fumé, mais pas, on n'avait pas bien, trop bien fumé. J'ai mis aussi le thym qui fumait pour relever un peu le goût de ça. Donc c'est ça. C'est au feu.
La sauce de ça, les condiments de ça, non, c'est déjà bien fait. Moi, quand je fais ma part, les adultes, comment je vais dire ça, ce n'est pas vraiment comme j'aime faire mon sauté de légumes parce que les gens que j'ai chez moi, si je ne fais pas un peu comme ça, ils ne vont pas manger avec le couscous comme elles aiment, ils ne vont pas manger. Donc c'est quand c'est fait le ici qu'elles choquent bien. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Mais j'ai souvent une façon de sauter cela aussi, que je vois que les grandes personnes, les camés, non, ils font ça quand je saute ça à leur manière là. Mais Mouna, c'est faire le style ici. Quand il y a la sauce, il y a beaucoup bien la sauce, tout ça. Par contre, j'ai remarqué que mes gens ici, quand je fais souvent ça dans tous mes amis, non, j'ai remarqué qu'ils aiment plus quand je fais ça avec légèrement les condiments. Mais que les légumes est bien là, quoi. Ils préfèrent comme ça. Mais est-ce que je prépare pour eux alors? Je prépare pour les commandants de la maison, sinon. Ah, tu sais que ça veut respect que tu dis la même. Ok, c'est gentil. C'est gentil, Prési. Donc les gens, surtout ceux qui sont ici en diaspora, ne portez pas le poids de tout le monde entier sur vous. On sait qu'on aime nos familles, ça on le sait, ce n'est même pas un débat. Mais il n'y a pas de quoi, il n'y a pas de quoi se tuer. Hein? Ressaisissez-vous les gens. Il n'y a pas de quoi se tuer. Faites seulement ce que vous pouvez. C'est ça que je voulais vous dire. Il n'y a vraiment pas de quoi se tuer. Mais ne soyez pas chiche. Parce qu'on sait que beaucoup d'entre nous aussi, on est chiche. Ne soyons pas chiches. Donnons quand même. Mais donnons ce qu'on peut, c'est ça, non, les gens. On donne ce qu'on peut. On donne ce qu'on peut. C'est bien bon. Et le thé qui est fumé là, ça a encore relevé le goût du fumé dedans jusqu'à le genre là que c'est même pas la peine de gaspiller mes écrevisses pour mettre dedans. Le goût du fumé, il a bien sauté dedans. Bon, les gens, si vous n'avez plus rien vous ne voulez plus qu'on se dise des choses, on se sépare, non, les gens. Je vais un peu guetter pourquoi les galas sont calmes comme ça. Je vous souhaite alors une bonne semaine. Non. Moi, je vais finir ici. Je vais encore les go repasser. Je n'ai pas encore repassé les tenues, les gens. Mon workout joue beaucoup. Vous avez compris, non? Vivons selon nos moyens. Accrochons pas nos sacs, ça va nous dépasser. On sait d'où nous on vient, surtout nous qui avons grandi en Afrique là. C'est vrai qu'il faut penser à nous et nos enfants. C'est vrai. Mais ça ne fait pas de mal non plus de donner un coup de main aussi, non? C'est ça. C'est possible. C'est ça qui est ça. Ok les gens, on est ensemble alors.